Je viens du monde du marketing digital et je suis tombé dans l'innovation et je suis tombé complètement amoureux de ce domaine. Donc j'ai cofondé quelques startups, منهم CoinSense ou Scoin اللي باش نحكيو عليهم اليوم. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur un projet qui est dans l'air du temps et qui est très important à mes yeux. Entre deux startups, CoinSense et Scoin, on est en train de travailler sur des nouveaux moyens d'engager la diaspora dans l'écosystème du business et de l'impact social en Tunisie. Et pour ça, donc, on utilise la technologie blockchain et des crypto-actifs. Donc c'est pas du Bitcoin, c'est pas de l'Ethereum, mais c'est comme des crypto-monnaies avec lesquelles on permet à la diaspora de pouvoir donner des choses à des projets à impact sociaux en Tunisie. Ça peut être du temps, ça peut être du networking, ça peut être de l'argent aussi. Et donc pour l'argent, on est dans la sandbox de la Banque centrale, ça nous permet d'avoir un peu de liberté en fait. On pense que ça a énormément d'avenir, on pense que l'action diasporique vers les projets à impact sur le citoyen en Tunisie, ça a beaucoup de sens. Donc on est en train de créer une monnaie communautaire qui s'appelle Tunisia Impact Coin. Et donc la Dream Team qu'on a formée s'appelle Impact Beyond Borders. Et avec ça, on a vraiment envie de faire un truc qui n'existe pas et d'essayer même de l'exporter par la suite. Donc on fait ça avec la GIZ qui est en train de nous supporter et de nous financer. Et aussi on fait ça avec la Banque centrale dans le cadre de la sandbox, la fameuse sandbox qu'ils ont mis en place. Donc on fait partie des quatre startups qui sont dans la cohorte, sachant qu'on est deux startups en une. Donc la crypto-monnaie c'est quoi? Le plus simple c'est de s'imaginer la crypto-monnaie comme une monnaie virtuelle et c'est une des applications de la blockchain. Donc la blockchain c'est une technologie qui est aussi elle aussi assimilable à une base de données que personne ne possède, qui est un peu partout sur le réseau. Et donc c'est hyper sécurisé, c'est hyper transparent aussi. Ça apporte des choses dont on a besoin aujourd'hui. Cette transparence-là, on en a besoin. Et donc c'est l'une des choses qu'on est en train d'utiliser pour que la diaspora nous fasse confiance. Parce que c'est un des problèmes de leur engagement aussi, c'est la confiance. C'est qu'on leur donne quelque chose qui est complètement transparent. Donc on veut leur montrer où est-ce que va leur argent, où est-ce que va leur temps qu'ils sont en train de donner et l'impact que c'est en train de faire. La plateforme c'est coinsense.org. Donc on travaille dessus. Aujourd'hui, si Dieu veut, dans la quinzaine, on va commencer nos pilotes et on espère vraiment que ça va prendre parce que c'est ce qu'on est en train de faire. On estime que ce qu'on est en train de faire c'est très important et on n'est pas les seuls à estimer cette importance-là. Donc ce qui est bien, c'est que maintenant on est une belle équipe, on est très bien entouré, très bien conseillé et la GIZ aussi est en train de pousser beaucoup. Hier, il y avait United Diaspora, la restitution d'une énorme étude sur la diaspora et je pense qu'on est en plein dedans et je pense qu'on est dans un momentum où il va falloir que réellement on fasse quelque chose. Par rapport à la législation, il n'y a rien qui dit que les crypto-monnaies en général, on a une tendance à parler de Bitcoin seulement, mais il y en a dans les 3000 qui existent aujourd'hui, donc on n'est plus du tout sur une hégémonie du Bitcoin par rapport aux crypto, bref. Mais aujourd'hui en Tunisie, il n'y a rien qui dit que le Bitcoin est permis ou interdit. Il y a beaucoup de choses, par exemple aujourd'hui dans la BCT, on est 4 startups, 4 travaillent sur la technologie blockchain. Donc on est en train d'échanger beaucoup avec eux pour qu'on se comprenne mutuellement. Après, aujourd'hui, il n'y a rien qui l'interdit. Et normalement, quand c'est pas interdit, ça devrait être permis. Un autre truc, moi j'aimerais bien en parler, c'est le contrôle d'échange aujourd'hui, parce que le problème c'est que quand tu as du Bitcoin, tu peux les transformer en euros, en dollars, et donc tu tombes sous la houlette de la loi d'échange, qui est une loi qui existe depuis 1976, qui a été amendée quelques fois, mais il n'en est pas moins qu'aujourd'hui avec la Gen Y et Gen Z, les millénials, etc. Je ne pense pas qu'une loi comme ça peut les arrêter d'aller regarder, d'aller essayer. Donc ça existe, il y en a maintenant. Il y a un autre truc aussi, j'aimerais en parler aujourd'hui, les freelanceurs aussi, qui est pour moi quelque chose d'hyper important. D'ailleurs, la statistique dit qu'en 2030, ce sera 80% de la force de frappe technologique du monde. Et aujourd'hui, pour eux, c'est très facile de donner du service et de récupérer du Bitcoin. Donc, s'il vous plaît, on a besoin de savoir et le mieux, c'est qu'on puisse avoir un cadre légal pour pouvoir utiliser ça. Voilà, sinon, il y a une circulaire
pour la circulaire des moyens de paiement de juin 2016 par rapport aux établissements de paiement, qui elle parle de monnaie électronique, et encore une fois le Bitcoin n'est pas une monnaie électronique. Est-ce que nous, en tant qu'acteurs, on est en train d'aider quelque part à mettre en place ce cadre? Oui, parce que déjà on essaie de faire beaucoup de plaidoyer, on essaie d'être très actif dans l'écosystème, qui d'ailleurs devrait être 100 fois plus grand vu l'importance mondiale que c'est en train de prendre. Je pense qu'il y a une dissonance entre ce qu'il y a en Tunisie et ce qui est en train de se passer dans le monde. Mais on fait beaucoup de plaidoyer, on parle beaucoup à des officiels, on essaye aussi de répondre par la positive quand des députés viennent nous voir parce qu'ils sont en train de penser à tashri'a pour ça, ou parce que tout le monde s'y intéresse aujourd'hui, c'est le sujet. Donc oui, on est hyper impliqué, ne serait-ce que par notre action et notre présence dans la Banque centrale, dans le cadre de la Sandbox, du fait qu'on fait beaucoup d'échanges, on fait du plaidoyer, on parle beaucoup aux élèves, aux ingénieurs, on forme beaucoup aussi, on essaye vraiment de faire au max. Et voilà, on fait ce qu'on peut réellement, et je pense que les choses sont amenées à changer parce que c'est un raz-de-marée mondial, et en général la Tunisie, même si elle n'est pas au rendez-vous à l'instant T, elle est un peu en retard, surtout aujourd'hui on est tech savvy et tout pour être un peu positif, donc voilà, je pense que les choses sont en train de changer. Il y a une initiative qui est de dire on a le droit, on n'a pas le droit. Je pense qu'il faut qu'on prenne à bras le corps aussi les freelanceurs qui sont aujourd'hui des gens qui ont de 14 à 70 ans et qui ont énormément de talent. Et Sharfouna, quand ils sont en train de faire ce type de prestations-là avec des gens qui sont demandeurs que de ce type de prestations-là. Donc les freelanceurs, il faut les prendre à bras le corps et les aider à avoir un cadre pour pouvoir travailler, parce que c'est un travail. Je pense qu'au niveau de la crypto aussi, il faudrait que ça aille un peu plus vite parce que sinon vraiment on va rater le train. Comment plus vite? Est-ce que c'est rapide de réformer une loi de si haut niveau? La loi d'échange, c'est quelque chose de très puissant. Est-ce qu'on peut le faire? Non. Est-ce qu'on peut l'amender? Oui. Est-ce qu'on peut créer d'autres cadres? Sûrement. Mais nous, en tout cas, de notre côté, on va faire l'histoire du colibri qui éteint le feu avec sa petite goutte, et on va continuer. On est à la disposition d'ailleurs de tous ceux qui veulent comprendre ou voir où sont les pain points de ces jeunes-là. Nous, on essaie d'être très proche d'eux. On a plusieurs groupes de travail. Donc il faut libéraliser. Peut-être pas que ce soit le chaos aussi, parce que en général, l'histoire dit que quand tu libéralises trop vite, tu rentres aussi dans un chaos qui est difficilement maîtrisable. Mais au moins, il faut qu'on ait une route, pas juste on verra. Oui, moi je pense que les choses sont en train de bouger et que l'entrepreneuriat est en train de prendre une énorme importance quand tu vois l'écosystème, quand tu vois l'intelligence qui s'en dégage, quand tu vois les problèmes qu'ils sont en train de résoudre. C'est les plus beaux rêveurs qu'il y a, je pense, en Tunisie, et c'est les plus belles personnes en Tunisie pour moi. Je ne suis pas très objectif, mais non. Et puis je pense que aussi on devrait les pousser et les pousser même à échouer, parce que dans l'échec il y a énormément d'apprentissage, et que je pense qu'on est en train de se faire, et que à part l'apprentissage il va y avoir beaucoup d'échecs pour beaucoup de réussites, si Dieu veut, et moi je pousse vraiment les jeunes à entreprendre, même très jeunes. Aujourd'hui il y a des cadres magnifiques, l'étudiant entrepreneur, la Tunisie aujourd'hui est pleine d'opportunités, contrairement à ce qu'on peut croire. Il y a tout à faire en fait. Il y a beaucoup de problèmes, donc il y a beaucoup de solutions à apporter, et les solutions peut-être vont venir d'en bas. Je pense qu'il faut que chacun fasse à son niveau ce qui est possible, et les choses vont aller beaucoup mieux très rapidement, Inch'Allah.